Tu ne vois plus l'ombre lumineuse et l'être de ténèbres qui était à côté de toi tout à l'heure. Je vais planter, ma lame dans le sol, voir, si effectivement ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure, ça fonctionne. Donc tu prends une inspiration, tu plantes la lame dans la moquette, de ton salon et au moment où tu plantes la lame, en fait, tu vois la lame disparaître et tu sens comme une chaleur au niveau de la poitrine. Tu vois le dessin filigrane de ton épée apparaître sur ta poitrine et la lame disparaît. Pourtant, tu n'as pas de tatouage ni rien, mais Mmh. pendant un bref instant, tu as vu le même dessin apparaître sur toi. Bon, eh bien, j'ai du travail à faire, hein, avec tout ça. Bah, je vais rester, quand même devant, ma fenêtre, à regarder au loin en réfléchissant à tout ça, avec un petit sourire aux lèvres. Et dans ta tête, tu penses à ce que tu as vu et tu sens que tu as encore des souvenirs qui sont bloqués quelque part dans les recoins de ton cerveau, mais que tu n'arrives pas à retrouver consciemment. Et tu vas finir par t'endormir, peut-être assis sur le canapé de ton salon, à fixer la mer au loin. Tu vas faire des rêves étranges. D'abord, tu vas te revoir sur le pont du bateau avec Annie, Anne Bonny, avec John Rackham, des scènes de pillage, des scènes violentes, pleines de sang. Tu vas sentir l'ombre noire ricaner. Et à un moment donné, tu vas te sentir angoissé. Tu vas voir à nouveau, dans les multiples scènes de bataille, tu es en train de te battre, tu sens encore le poids de ton sabre à la main. Tu vois un homme qui te regarde de ses yeux hagards. Il lève la main vers toi, tu crois qu'il t'implore. Il a le ventre transpercé, le bras gauche à demi tranché. Tu le regardes sans compassion. Que pouvait-il bien attendre de la vie, celui-là, avec son bras en moins? Que pouvait-il bien attendre de la vie? Et tu l'achèves. Tu nettoies le sang sur ton sabre et tu vois la silhouette lumineuse qui te regarde. Tes larmes roulent sur ses joues. Et tout d'un coup, sa clarté est complètement éclipsée par une ombre plus noire que la nuit. L'ombre se tourne vers toi et tend la main, met la main sur ton épaule et se met à rire. Tu vois la créature lumineuse qui prend le visage du Français en train d'agoniser. Et à nouveau, la créature de ténèbres fait le même geste que tu as fait et l'achève. Tu te mets à rire à l'unisson avec la créature des ténèbres et l'ange de lumière se dissipe au fur et à mesure. Ton rire s'éteint. Puis l'ombre se met à parler. Tu sens une angoisse t'étreindre, tu sais. C'est à ce moment-là que Marie Tempête est devenue un archonte. Tu te réveilles en sursaut, tu as les mains crispées par la bataille, tu as l'impression d'avoir encore la main de cette créature et tu vois, à côté de toi, deux créatures qui se penchent l'une vers toi. L'une a un visage ténébreux et l'autre a un visage lumineux. Un bref instant, elles disparaissent. Tu as le cœur qui bat, qui se calme petit à petit. Nous Je me sommes réveille. mardi. D'habitude, à cette heure-ci, tu te dépêches de prendre une douche, tu avales un morceau de pain en vitesse et tu fonces prendre le travail et puis tu te souviens, c'est vrai, tu n'as plus de travail. Tu as démissionné hier. Que vas-tu faire de ta journée? Que vas-tu faire de tes journées? Que vas-tu faire de ta vie, Marine?
Bien, je me dis que c'est le moment ou jamais pour peut-être, trouver un travail dans les études que j'avais menées et que j'avais un peu abandonnées. Donc je vais peut-être faire les petites annonces ou aller, me rendre dans les différents, journaux, du coin pour essayer de me faire embaucher, déjà. Mmh. Petites annonces en 2000. Tu te dis que peut-être tu trouveras ça sur, le Minitel? Ah oui, petit coup de Minitel, petit coup de Minitel, mais bien sûr. 36 Trente 15, 36 15 code boulot, job. je cherche un emploi. Donc tu entends, le son pénible et laborieux de ton modem, qui Tut commence à tut tut, prendre la tut tut connexion tut. et tu vas rechercher en fait, quand tu l'allumes, tu as les pages, tes pages préférées donc soit tu as, l'astrologie, soit tu as les news, Mmh. soit effectivement tu peux chercher directement un travail. Non, non, je vais regarder les nouvelles avant, quand même, pour savoir ce qui se passe. S'il s'est passé quelque chose de particulier, vu ce que j'ai vécu, entre cette, tempête et qu'il y a eu, la journée et cette nuit, voir s'il y a eu quelque chose et puis Alors, ensuite, je le regarderai. le Minitel, en fait, marche par mots-clés. Donc après, tu peux chercher les news, de la Mmh, journée, à savoir, maintenant le 14 janvier 2000. alors, heu, 14 juin 2000, je vais chercher, heu, Attends, comment ça s'appelle c'est le ça? chat qui m'embête. Oui, oui, mince. Ah, quelque chose en rapport avec l'étrange, en fait. Ah, tu cherches Tu vois? plutôt oui, parce que tu vas Un voir, événement étrange, tu vois? Quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas commun à. d'accord. Après, c'est sûr que, quand tu regardes les news, bon, tu as tout ce qui a trait, donc il y a ça parle encore beaucoup du bug de l'an 2000. Oui, oui, Alors, forcément. effectivement, oui, il y a ça a vraiment eu lieu, tout ça. En gros, c'est les gros titres et tout ça. Et tu te dis: «Oui, bon, d'accord, ça fait longtemps qu'on en parle, je m'en fiche un Mmh. peu». Tu commences à regarder, nouvelles, ouais, tu vois, il y a une rumeur. Alors, tu avais déjà vu, mais tu y avais pas fait attention. Mais là, tu vois, c'est illustré avec un tableau. Un Oui. tableau du 17e où tu vois un bateau fantôme, le célèbre hollandais volant. Et c'est un du coup, tu as pas les articles très complets, en fait, dans le Minitel, c'est plutôt, tu sais, des bandes de news avec quelques mots et pour te tapater, en fait, pour que tu Mmh. achètes ensuite un journal. Et tu D'accord. vois écrit, «Le retour du hollandais volant. Le célèbre navire fantôme de l'âge d'or de la piraterie serait de retour» et tu vois, tu as un autre lien. Alors, cette fois-ci, parce que c'est quand même un peu les débuts d'internet, hop là, et des vidéos amateurs, très bizarres et il y a un Mmh. lien sur une vidéo, amateur. Ah bah, allons-y, hein. Et donc tu cliques, alors c'est vraiment une qualité, Oui, oui, c'est très, très pixelisé. voilà, heureusement la voix est pas trop mauvaise et tu vois un homme, qui a l'air d'être, un pêcheur, même un peu désargenté parce qu'il est un peu dépenaillé et il est interviewé par un Français. Un Français qui lui est plutôt, tu sais, touriste un peu friqué et tout ça, qui l'interviewe et il lui demande, «Alors, monsieur Daphné, pouvez-vous, me raconter, votre, ce que vous avez vu? Il paraît que vous avez vu le Hollandais volant, la nuit dernière alors que vous étiez en train de pêcher au large de la Barbade» et tu vois l'homme qui se tourne avec un regard un peu halluciné Mmh. et il commence, tu l'impression que il a entendu la question, mais qu'il est encore un petit peu sous le choc, ce pêcheur. Il était immense, pourri par l'humidité et marqué d'écritures étranges. Il avançait rapidement, fendant les eaux de sa proue représentant
un squelette sinistre, malgré des voiles noirs toutes déchirées. Elle claquait de manière effrayante. Mais le pire était l'équipage, qui semblait être composé de fantômes revenus de l'enfer des pirates. La vidéo se coupe et t'entends la voix un petit peu moqueuse du touriste français qui dit eh bien, je pense que ce pêcheur a un peu trop abusé de rhum et a vu le long métrage que nous connaissons tous des pirates des Caraïbes. Et la vidéo se coupe. Tout d'un coup, les mots que tu viens d'entendre dans la vidéo font écho à quelque chose. Marine, tu réécoutes ces mots. Heu, écriture étrange, squelette sinistre. Alors oui, ça pourrait correspondre au film, il a raison, mais tu sens tout d'un coup, tu as un flash. Tu te vois, plus Marine, mais Marie, assise dans une taverne miteuse, sombre, éclairée par deux trois chandelles qui sent la paille souillée et le rhum de mauvaise qualité, et en face de toi, tu vois un pirate, une petite boucle d'oreille, un- un- une cicatrice qui part de l'œil et qui lui fend la moitié du visage. Il tient à deux mains son boc de rhum et il te dit: il était là, je vous dis, avec sa coque immense, rongée par l'humidité et la pourriture, gravée d'obscurs signes malsains, les bouches de ses canons semblables aux rostres de démons de l'enfer. Je les entends encore, le claquement de ses ailes, de ses voiles immenses, déchirées comme des ailes dans le vent, qui paralysaient de peur tous ceux qui les entendaient. La figure de proue était un squelette qui semblait nous inviter à rejoindre ces pirates au royaume des morts. Le royaume des morts, les enfers. Oui, je suis sûr que c'est de cet endroit que venait l'équipage de ce vaisseau. Il n'y avait pas plus terrible apparition que ces marins fantomatiques, décharnés, au visage blafard, au regard perdu dans une nuit éternelle, bardés d'armes rouillées, noircies de sang séché. Et soudain, ils posent le boc de rhum en éclaboussant tout autour de lui. Ils levèrent leurs sabres vers le ciel, dans l'ombre des gréements qui montaient tels des arbres morts, et un immense mugissement sortit de leurs bouches fermées, annonçant le carnage à venir. L'enfer venait de s'ouvrir sur terre, et les âmes damnées vomies par sa gueule béante se lancèrent à l'abordage. Ils sont tous morts. Je suis le seul à avoir réussi à m'échapper de ce massacre. Ils sont dirigés par Barbe Noire. Il n'est pas mort. Et tu te revois fixer ce tableau Mhm. du Hollandais volant qui te regarde sur le Minitel. Alors c'est quand même un heureux hasard que je me rappelle des souvenirs de Marie Tempête et qu'en parallèle, il y ait ça dans les nouvelles. Bon. Une voix résonne à tes oreilles. Crois-tu vraiment que ce soit un hasard, Marie? Ne te laisse pas influencer, Marine. Il faut que tu trouves du travail. Mm. Bon, donc une fois passé cet événement, je vais donc voir si je trouve du travail. Ok. Parce que bon, pas tout, hein. Donc quand tu reviens sur Trouve un job 3615, Mm. alors il y a beaucoup de travail totalement inintéressant et tu essayes de trouver plutôt, tu m'as dit, dans le domaine du journalisme, Oui, puisque c'est ça. c'était ça. Les études que j'ai faites. Alors, bah, il y a des boulots comme pigiste, ce Oui, qui, bah, tu le sais, est le bas de l'échelle du oui. journaliste. Et de fil en donc tu as ça, hein, qui te permettrait en fait de commencer de la base. Alors le journal en question qui propose ça, c'est pas du tout un journal d'actualité, c'est un journal, alors c'est un chasse et pêche, nature, de Bretagne. Qui là, ils ont un poste à pourvoir. Donc ils précisent, acceptent tout le monde même sans expérience. Bon D'accord. forcément c'est payé, le Oh, plus bas qu'ils lance-pierre. puissent payer. Oui. Voilà, et puis après tu as une autre annonce, en fait c'est pas vraiment, c'est pas engagé sur du long terme, c'est des contrats de, plutôt pour les freelances.
des propositions, de choses qui intéresseraient les journaux, mais bon, c'est pas un travail fixe, en fait. Il y en a un qui demande, si, parce que en fait, tu comprends très vite, c'est pour avoir des reportages à l'étranger. Il y en a qui voudrait des reportages sur toutes, les capitales à l'heure de l'an 2000. Donc il propose ça, payé au reportage et D'accord. tu comprends que c'est un moyen détourné, surtout pour ne pas te payer le voyage, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, l'article est payé, mais pas les frais, tout ça. Oui, bon. Donc voilà. Ça, à la limite, ça a l'air parce que c'est précisé que si, le premier article plaît, ils te proposeront une série parce qu'eux, en fait, ils veulent faire, un article sur, chacune des grandes capitales, des grandes villes aux 4 coins du monde pour faire une rétrospective, années 2000. D'accord. Oui. Et il y a un journaliste culinaire, qui propose donc c'est un poste à mi-temps, pour, faire, critique, en fait, gastronomique. Mais après, le salaire est pas précisé à part que c'est un mi-temps et il précise pas si c'est sur, la Bretagne, tout ça. Ceux-là, les bureaux de ces 3 journaux sont à côté de toi, parce que tu m'as dit que Ouais, tu OK. cherchais en Oui, Bretagne. oui. Mais après, ils précisent pas si tu dois rester sur place ou si tu dois bouger. Non, bah, écoute, celui, qui m'intéresserait le plus, c'est effectivement, à la rigueur, celui où je peux aller à l'étranger et aller à l'étranger, quoi, peut-être. En plus, ça me permettrait de m'éloigner d'où je suis et puis peut-être de découvrir, d'autres choses. Parce que chasse et pêche et puis, culinaire, c'est pas trop mon truc, quoi. Alors, toi, à l'heure actuelle, tu as un appartement en location, Mmh. donc tu sais que si tu laisses un préavis, ça, c'est pas vraiment un problème. De bien à toi, tu as une voiture, les Oui. vêtements que tu as sur le dos et quelques, affaires de la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que, tu es un peu dans une mauvaise passe et tu pas bien grand chose de valeur non plus. D'accord. Surtout que tu as pas récupéré ton salaire, le dernier salaire du mois, et que tu Non. penses que tu Non, auras puis pas on est en envie d'aller dé voir on est quelqu'un. on est en début de mois, donc ça va être, Voilà, voilà. d'autant plus compliqué. On est le 14, hein, pour Oui, préciser, oui, le c'est pour 14 ça. janvier, hein, donc voilà. Ouais, bah, écoute, je peux toujours aller là-bas, je verrai après, hein, de toute façon et puis en si je peux me rendre, au journal en question, si c'est pas très loin, si je passe à côté d'une librairie, j'irai voir si je trouve un livre, sur Mary Read. OK. Donc, si j'ai bien com tu vas aller, est-ce que tu voulais récupérer tes sous des 14 jours ou Oui, ça oui, bah, t'abandonne? oui, si, Oui. bah, si quand même parce que donc je vais aller récupérer Alors ma tu as paye. l'adresse en fait sur l'annonce de boulot et en Mmh. fait, tu as une ville préférée, en Bretagne ou Alors on invente une ville? non, on va aller à Saint-Malo. Saint-Malo. C'est grand Mmh. Saint-Malo. Oui. Bah, Hem tu la vue sur mer, tu Donc sûr. toi, tu travaillais en fait, c'était une supérette un peu en périphérie du Mmh. centre-ville, hein, juste avant que le centre historique commence. En revanche, le journal, lui, est vraiment, situé dans une des petites maisons du centre-ville, juste dessous, le mur de la grande digue, hein. C'est Mmh. vraiment dans le centre, hein, le journal, c'est vraiment très, très, le vieux centre-ville historique. Donc tu te pointes en fait à ton ancien boulot. Oui. Donc techniquement, tu as 2 heures de retard par rapport à ton heure d'embauche habituelle. Mmh. Donc quand tu arrives, le patron est en train d'houspiller une petite jeune, qui a commencé il y a quelques Mmh. jours parce que, elle a, fait rentrer un carton de petits pois qu'il avait pas commandé et que du coup, il va devoir le payer, quand même et donc en fait, quand tu arrives, il te voit pas parce qu'il tourne le dos, trop occupé à agonir d'insultes, la pauvre Christelle, qui sait pas quoi faire de son carton de petits pois du coup et qui sait plus si elle doit pleurer, poser ses petits pois, enfin tu vois? Dès qu'elle va pour faire un geste pour poser le carton, il la réengueule en lui disant: «Mais tu crois vraiment que tu vas ranger ça dans le magasin? Je vais le retenir sur ton salaire». Enfin, tu vois? Tu arrives sur une scène comme ça. D'accord. Ah bah, je vais lui, taper sur, l'épaule. Alors il se Bah retourne, comme un roquet et dit: «Quoi encore?» ah bah, je viens chercher,
Je viens chercher ma paye pour 14 jours? Alors, il commence à dégainer son index vengeur devant Mmh. ton nez et Mmh. te dire: «Ah mais ma petite dame, le mois est pas fini, vous êtes partie sans prévenir, je vais vous retirer, tous les jours, je vous paierai pas les congés, là, si vous voulez avoir quelque chose, et ben, je vais vous payer que la moitié du salaire, hein, parce qu'il faut que je retienne, tout ce que vous m'avez laissé en plan hier, hein». Ah mais vous savez que ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah ah! Et à qui vous allez vous plaindre, hein, Marine? Ah mais vous inquiétez pas, on peut aller en justice pour ça. Vous connaissez les prud'hommes? Donc Oui, les prud'hommes. donnez-moi ma paye là. Éventuellement, je vais m'asseoir sur les congés payés, mais bon, pour le reste, voilà. Vous avez reçu, j'ai démissionné, vous le savez, je vous l'ai dit, c'est réglé. Vous aurez bien le temps de trouver, quelqu'un pour me remplacer, surtout quand je vois Mais pas comment vous du traitez tout, vous votre ne m'avez pas personnel. envoyé de courrier en recommandé, avec avis d'accusé de réception. Pour moi, vous travaillez toujours ici, donc vous avez fait un abandon de poste, donc en fait, je vous paierai, quand, j'aurai eu votre courrier et encore, c'est pas sûr, alors tu peux essayer maintenant, parce que tu vois qu'il est parti. En fait, il t'écoute pas Oui, vraiment, il m'écoute quoi, pas. tu vois? Il pense que tu vas jamais appeler les prud'hommes, Mmh. et donc là, pour convaincre, ce monsieur, je suppose que ce serait plutôt, alors c'est si tu veux jouer un peu l'intimidation, ça serait en fait du commandement, par rapport à sa volonté, hein, aussi. D'accord, on va Donc essayer ça. dans ce cas-là, tu fais appel à l'esprit du lion, hein, commandement, attention, et il faut que tu fasses comme la dernière fois, tu jettes les 2 dés et tu me diras lequel tu utilises. Et pendant ce temps, je Donc jetais du coup, je et l'autre, tu donnes un 14. Alors, pour que ça soit dans une confrontation, ça marche comme ça. Je vais jeter mes dés juste et je te dis. Alors moi, j'en ai qu'un, hein, parce que moi, je suis pas une trinité. mmh mh. Ah ah! Mmh. Alors, donc ça se passe comme ça. Je sais pas si tu vois mon dé, mais Oui, j'ai fait oui, un je 12, vois. hein. Oui, oui, je vois. Donc, en fait, ça se passe comme ça. Une confrontation, déjà, pour que ça fonctionne, il faut faire au-dessus de 12. Mmh mh. Donc là, en l'occurrence, on a réussi chacune un dé, à condition que tu choisisses d'écouter ton archonte, parce que Oui. là, voilà. Donc déjà, je t'explique comment ça marche, après tu me dis Mmh si mh. tu choisis. Et donc, et une fois qu'on a tous les 2 réussi, et ben, c'est celui qui a le plus élevé de nous 2. Donc en l'occurrence, ça serait toi, avec l'aide de ton archonte. Si jamais, si jamais tu avais fait une réussite et un échec, tu aurais, mieux réussi, tu vois? D'accord, Là, oui. c'est plus serré si tu veux. Mmh mh. Si par contre, si par contre tu avais fait un 12, je sais pas si ça marche pour les PNJ, mais on va dire que non parce que c'est pas des trinités. Toi, si tu fais un 12, tu relances et ça s'additionne à ce que tu as déjà fait. Et D'accord, si tu OK. refais un 12, tu relances et ça s'additionne à ce voilà, c'est D'accord, ah explosif. oui, OK, d'accord. Et par contre, si tous les 2 vous aviez fait moins de 12, dans ce cas-là, on arrivait à un échec des 2 parties, on verra. Donc là, dis-moi juste si Bah, tu utilises je vais ici parce que tu écoutes j'ai ton besoin, archonte. bah, bien sûr, puisque j'ai besoin de cet argent pour pouvoir, m'en sortir. Ton archonte te souffle: «Marine, tu vois la caisse de petits pois? Pousse-le, pousse-le, tu vas voir. On verra s'il fait mieux le malin. Il va avoir peur de toi, hein, tu auras beaucoup plus que ce que tu voudras». Et ton déva à côté te dit: «Mais faisons ça dans le calme, tu n'as pas vraiment besoin de cet argent et puis l'as-tu vraiment mérité puisque tu es partie, Marine?» Ah, je vais bousculer les petits pois. Donc tu bouscules, Gilbert qui Mmh. trébuche, qui tombe sur, le colis de petits pois qu'a abandonné, la pauvre Christelle qui et allait s'enfuir. En fait, elle est tout au fond du magasin et dans un fracas, il tombe, il s'accroche en fait à l'étagère, qu'il y a derrière avec toutes les couches pour bébé, tout ça. De la pyramide de couches, s'envole dans tous les sens et il tombe, remarque bien amorti, hein, mais comme ça. Alors il te dit: «Si tu le prends comme ça, Marine, eh bien, on va régler le problème tout de suite, je te donne le chèque, je veux plus jamais te revoir et viens pas me parler de prud'homme», et en fait, il se relève, furax, il prend, son gilet d'entreprise. Alors normalement, tu étais déjà payé au salaire minimum. Mmh. Après, je saurais pas te dire en 2000, mais on va dire Oui, que oui, c'était
Attends, en 2000, c'était encore le franc, mince. Oui. Bon, je sais pas, mais en tout cas, il va je vais pas me lancer dans les conversions Mmh. des Oui, oui, salaires non, de non. 1000, mais en fait, en gros, il te signe un chèque où, il t'enlève les congés payés, normalement, tu avais droit à une prime de voilà, parce qu'il y avait, les étrennes que normalement il faisait, il était obligé de faire par contrat. Il va juste te donner, le salaire vraiment de base. Il te jette le chèque à la figure et te dit: «Ne t'avise plus de remettre ne serait-ce qu'un orteil dans ce magasin, sinon la prochaine fois j'appelle la police». Ouais, ben, c'est parfait. Bon, je l'attends, de pied ferme là. «Je vous attends, allez me chercher mon chèque». Qui va, te faire et puis tu vois, il a écrit de façon tellement rageuse que tu sais, ça a presque troué le papier du chèque, tu sais? Donc il te le jette à la figure. J'en profite pour dire à la pauvre q ah bah non, elle est partie à l'autre bout du Ah oui, magasin, elle quoi. elle a eu peur, enfin elle en a profité de ta diversion, voilà. Moi, je tourne le dos et je m'en vais, fièrement avec mon chèque. Voilà. En Je gros, on va dire que c'est l'équivalent de 500 € actuels parce que je considère que c'était à peu près à 1 000 €. Bon, c'est reporté en Oui, francs, mais bref. oui, c'est Donc tu sûr. vois, tu as de quoi, en fait, en gros, avec ça, tu aurais de quoi, payer ton loyer, enfin, tu as de quoi vivre un mois avec en serrant un peu la ceinture, quoi, OK. Une fois ton loyer payé, tu as de quoi manger des pâtes à l'eau, tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Heureusement que tu as un petit peu de sous quand même, mais bon, Mmh mh. tu pas si riche que ça, hein, quand même. Par contre, n'oublie pas, tu as une dette envers ton Oui, archonte qui t'a aidé, j'ai une donc il faut dette. que tu mettes un point de dette pour ton archonte ou wallon. Alors, un point. Alors, par rapport aux sous, dans ce jeu, ça marche en niveau de ressources. Alors là, techniquement, ça va pas t'augmenter ton niveau de ressources, mais pour te donner une indication, tu es quand même pas dans les plus riches, hein. Au niveau de ressources, tu es à un niveau 4, en sachant que 12 étant le maximum. Ah oui, ça me Tu donne es une un idée. un peu au-dessous. Ceci dit, ça te permet là, comme tu as récupéré ton salaire, tu sais que tu as quelques liquidités, voilà, tu es pas à la rue, quoi. OK. Plus tard, avec ton expérience, tu pourras augmenter, ton tes points de richesse. Ça s'achète aussi en points d'expérience, sache-le. D'accord. En fait, on peut tout acheter avec les points d'expérience dans le jeu. J'espère avoir des compagnons, plus riches que moi. Mais quand tu sors, tu as une petite dame avec les cheveux mauves qui fait sa teinture, tous les Mmh. mardis et qui a l'habitude que tu la serves, qui te voit partir, se dit: «Bah, Marine alors ce n'est pas vous qui êtes à la caisse aujourd'hui? Ah non, pour moi, c'est fini la caisse. Ma pauvre!» Elle te regarde, elle te détaille de la tête aux pieds. «Vous êtes enceinte, c'est ça?» Ah là là, non, parlez pas de malheur, ma pauvre dame. Non, non, je quitte ce travail, cet employeur, bien assez, je vais voguer, sur d'autres horizons. «Vous avez raison, les voyages forment la jeunesse. Mmh. Profitez-en, Exactement. profitez-en. Vous verrez, quand vous aurez atteint mon âge» et puis elle a une canne et «vous n'aurez plus la force de quitter cette ville, hein, mais si j'étais jeune comme vous, moi aussi j'en profiterais». Bah, longue vie à vous, madame. Profitez, profitez bien. Elle fait un grand sourire, elle te tapote le bras et scandant son pas avec sa canne, elle fait demi-tour et elle te dit: «Puisque vous n'y êtes plus, je n'irai plus faire mes cours chez Gilbert». Ah, Voilà. merci, merci, c'est bien fait.